Ibrahim de la gouvernance en Afrique évalue, comme son énoncé l'indique, la gouvernance globale des 54 États d'Afrique à partir de 4 grands critères que sont sécurité et état de droit, participation et droits humains, développement économique durable et enfin développement humain. L'indice Ibrahim de la gouvernance en Afrique, IIAG, est un outil de mesure et de suivi des performances en matière de gouvernance dans les pays africains. La Fondation Mo Ibrahim définit la gouvernance comme l'accès à des biens et à des services publics dans les domaines politiques, sociaux et économiques, auxquels chaque citoyen peut légitimement prétendre auprès de son État et que tout État est tenu d'offrir à ses concitoyens. Le citoyen au début, au milieu et à la fin de la gouvernance. C'est donc l'Afrique qui évalue l'Afrique avec des données fiables sur des critères précis. I start with the structure. The structure that Mr. Khan made reference to. But I just wanted to say that over the years, there's not much significant change in the structure of the if you go to the right, because this Margaret has already said these things already. Ah, fantastic. Okay, this is it. The overall governance structure score is based on this, and again, our moderator has told you the 4 main pillars of the index, which is security and rule of law, safety and rule of law, participation of human rights, sustainable economic opportunity, and human development. Then there are 14 subcategories that make up these categories. And this is the first time that the index, the JED, has included 100 indicators. Can you imagine? This is massive in terms of incredible sort of set of statistics on Africa. But we are not saying that this is infallible. In fact, that's why we come to you. We are saying we are giving you the best available data out there. It says, we're just photographers. We say, we're taking a picture of the continent, and this is how we look. If really you have other data which says, the box, what we say, we're open. But this is what we have. We have the best possible set of data, and 28% of data comes from African sources, which is the highest that we've ever achieved. And believe you me, if we were able to get 100% of Africa, we would do that. But you know the issue of statistics in Africa. So 28% is not that bad. And it's coming from Africa and African institutions. We have the African Union, we have Afrobarometer based in Ghana, we have the CDD also in Ghana, we have the African Development Bank, we have Global Integrity, and we have UN ECA. Can we go to the next slide? Yes. So, in summary, this you see on the board, 4 categories, 14 subcategories, 54 countries, 17 years of data have gone back to the year 2000, 100 indicators, and 36 data institutions. Massive. Go to the next slide. Maybe I should do it myself, no? I'm used to my secretary's help in many. This is here, it's here. Maybe a few words on the new approach to the 2017 data. We have a 17-year span.
which allows for the strongest analysis of governance performance on the African continent. The 2017 index focuses on country and indicator trends over the past 5 years, 2012, 2016, and within the context of the last decade, 2007 to 2016. By evaluating more recent progress on governance alongside long-term performance, this year's index provides the most nuanced assessment to date of the evolution and directions countries, regions, and specific dimensions of governance are taking. Whilst a country can either improve or deteriorate, as I wanted to told you, over the decade, the trend displayed in recent years shows important and useful characteristics for analysis. Whilst registering improvement over the decade, a country over the last 5 years can increase its rate of improvement, show its rate of improvement, show recent decline, and similarly, a country showing decline over the decade can over the past 5 years increase again the rate of decline, slow the rate of decline, and show recent improvement. In order to capture these trends within trends, countries are classified according to direction and size of their annual average trend in the most recent 5 years, compared to direction and size of their annual average trend over a decade. And Mr. told you about this classification. In total, there are groups of trajectories: increasing improvement, slowing improvement, warning signs, bouncing back, slowing deterioration, or increasing deterioration. We are hoping that our continent will have less and less of those countries in the category. On average, Africa has progressed in governance performance, on average. Even though there are 54 countries and there are variations between different countries, but on average, this progress is taking place. The score of 50.8 out of 100 in 2016 is the highest Africa ever scored, ever reached in the index. The large majority of countries, 40 of them to be precise, have improved over the decade. 1/3 of the continent, 18 countries, home to 58% of Africa's citizens, even managed to pick up their pace of progress in the last 5 years. This is tremendous progress for us. However, Africa's average governance progress has slowed down. Over the past 5 years, the annual average improvement was 0.1%, slower than over the last 10 years. Il y a des documents qui vous seront distribués où vous allez découvrir qui est premier et qui est dernier. Mais comme je disais tout à l'heure, et M. Dialé l'a souligné, le plus important c'est d'être dans une perspective progressive, une perspective positive. Je m'en vais maintenant donner la parole, avec vos applaudissements bien entendu, à Madame Nathalie de la Palme, directrice exécutive de la Fondation Mo Ibrahim. Vous avez la parole. Merci beaucoup. Bonjour à tous. Alors, pour reprendre la présentation de notre ami Mamadou, le Sénégal est incontestablement en tête de classe. C'est un très bon élève, c'est un élève qui progresse. Un très bon élève qui atteint le 10e rang aujourd'hui sur 54 élèves et qui progresse vraiment très vite puisqu'il a gagné 4 rangs sur la décennie en progressant de plus de 5 points, 5,4 points, et qui fait même partie du groupe
qui méritent d'être salués, des 18 pays qui non seulement progressent sur la décennie, mais réussissent même à accélérer le rythme de leur progression au cours de la seconde partie de la décennie. Donc, bravo. Ceci étant dit, c'est donc un élève qui est bon tout le temps, comme vous disiez, mais qui n'est pas bon partout. Et comme on pourrait le dire en donnant un bulletin, il y a des marges d'amélioration dans certaines disciplines qui existent, qui pourraient vraiment faire du Sénégal le meilleur de la classe. On va découvrir là, quand on regarde de façon plus granulaire, par dimension, les 4 dimensions qui ont été évoquées, et même, je dirais, au niveau des composantes de ces dimensions et des indicateurs qui nourrissent l'évaluation qu'on peut faire de ces différentes dimensions. Commençons par le développement humain. Alors, pardon, il faut que je... Développement humain. Qu'est-ce qui se passe en matière de développement humain? Le développement humain, c'est 3 composantes et 26 indicateurs. 3 composantes, la santé, l'éducation et la protection sociale. C'est un très beau progrès pour le Sénégal, puisque le Sénégal accomplit dans la deuxième partie de la période la 5e plus belle progression sur les 54 pays du continent. Cette tendance très positive est essentiellement tirée par la santé, avec, on le verra plus tard, effectivement un bémol préoccupant en matière d'éducation, qui est partagé sur l'ensemble du continent. En matière de santé, on a, sur les 9 indicateurs qui composent cette dimension, une accélération massive en ce qui concerne les campagnes de santé publique et les traitements antirétroviraux. Campagnes de santé publique en particulier, qui progressent en moyenne par an de 12,5 points au cours des 5 dernières années, ce qui est tout à fait considérable. En revanche, on a pour 2 indicateurs une détérioration qui mérite d'être soulignée et qui appelle certainement des progrès plus soutenus en termes de vaccination, où la détérioration constatée sur l'ensemble de la décennie s'accélère en seconde partie de période, et en ce qui concerne les services de santé de base. Alors évidemment, quand vous avez affaire à un très bon élève, on est plus exigeant, et c'est la raison pour laquelle il ne faut pas oublier de souligner ces différents points sur lesquels les marges d'amélioration sont certainement envisageables. La deuxième composante du développement humain, c'est la protection sociale. Là, les progrès en matière de protection sociale sont tirés par une accélération très sensible puisqu'on a un rythme annuel de progression qui est plus que doublé en seconde partie de période, par la pauvreté, en ce qui concerne la pauvreté. Vous avez sur cette slide, alors je ne sais pas si c'est très visible, mais vous les avez dans vos documents papier, les progressions par indicateur, par composante du développement humain et par indicateur. Protection sociale donc, une accélération très sensible qui mérite d'être saluée en ce qui concerne la pauvreté et les priorités de réduction de la pauvreté. En revanche, un petit bémol, un signal d'alerte, c'est-à-dire une progression sur la décennie mais qui bascule vers la détérioration, progrès quasiment à l'arrêt en ce qui concerne l'environnement. En politique d'environnement, nous avons 2 indicateurs, politique environnementale et durabilité environnementale. Pardonnez-nous pour la définition, l'intitulé des indicateurs, qui n'est pas toujours facile à trouver, mais nous reposons beaucoup sur ce que les sources nous donnent. Plus préoccupant, et vous l'avez Mamadou évoqué très bien, et c'est une préoccupation qui touche l'ensemble du continent, c'est pour nous un point majeur, l'éducation. L'éducation, c'est absolument majeur dans un continent où 47% de la population a moins de 15 ans. Alors, il est certain que la croissance démographique est telle que les efforts faits en matière d'éducation ont du mal à suivre. Il n'en reste pas moins que c'est vraiment une priorité sur laquelle et les gouvernements et les partenaires du continent doivent continuer, même confirmer, voire renforcer les efforts qui ont été faits jusqu'à présent. On a 8 indicateurs sur cette composante éducation, 3 qui basculent vers la détérioration, la qualité du système éducatif, et 2 indicateurs qui concernent le cycle primaire, à la fois les ressources humaines dans le cycle primaire
et l'achèvement du cycle primaire. Donc un vrai sujet dès le départ en cycle primaire. Le troisième indicateur que j'évoquais, qualité du système éducatif, c'est dans le fond l'approximation la plus précise que nous ayons de la capacité du système éducatif à délivrer une éducation qui va vers des perspectives d'emploi. Parce que dans le fond, c'est un des vrais sujets, c'est dans quelle mesure les progrès faits en matière d'éducation débouchent vers des perspectives d'emploi. Est-ce qu'il y a un lien entre l'éducation et le marché de l'emploi? On a également une décélération des progrès, donc des clignotants un peu moins forts, mais tout de même assez visibles, progrès qui s'affaissent, sur l'inscription en cycle secondaire et l'inscription en cycle tertiaire. Et je dirais que le vrai sujet ici au Sénégal, c'est le cycle primaire, c'est dès le départ. En revanche, ce qui prouve que les progrès et les engagements jusqu'à présent ont porté leurs fruits, une amélioration qui s'accélère sur l'alphabétisation. Donc on est quand même sur une... Enfin, il y a des résultats, mais il faut sans doute faire davantage. Ne pas sans doute, mais incontestablement faire davantage. Si on passe maintenant à la deuxième dimension, la deuxième grande composante de la gouvernance, sécurité et état de droit. Dans sécurité et état de droit, on a 4 composantes: l'état de droit, la redevabilité, sécurité individuelle et sécurité nationale, qui sont nourris par 26 indicateurs au total. Là, ça mérite d'être souligné parce que c'est une tendance qui est très largement plus positive que ce qu'on constate sur la moyenne du continent. On a une progression très sensible qui s'accélère pour le Sénégal, puisque au cours de la seconde partie de la période, le rythme de progression fait plus que doubler, ce qui est une vraie réussite. Alors, d'où vient cette progression? Elle vient essentiellement de l'accélération du progrès dans 2 dimensions, état de droit et redevabilité. Dans ces 2 dimensions, le Sénégal atteint le 9e rang sur les 54 pays du continent. Et elle vient d'un progrès récent en matière de sécurité individuelle, même si sur la décennie, la tendance reste négative. Donc c'est un basculement vers le progrès pour la sécurité individuelle. En revanche, la détérioration s'accélère en matière de sécurité nationale, et là on retrouve une tendance qui est une tendance lourde et préoccupante pour l'ensemble du continent.